Alors, avant même de lancer le logiciel After Effects, je vous conseille de créer un dossier dans lequel se trouveront l'ensemble des images dont vous aurez besoin, des images, des sons, des choses qui viennent d'appareils photo, de Photoshop, d'Illustrator, d'enregistrement audio, de films, enfin, absolument tout ce que peut accepter After Effects, et il y a beaucoup de choses. Donc, créer un nouveau dossier. Alors, vous pouvez déjà y mettre des images. Par exemple, utilisez plutôt des images Photoshop, c'est plus simple. Surtout si vous avez déjà eu à les préparer. Voilà, mettons ça. Voilà. Maintenant, vous pouvez aller dans After Effects et commencer à travailler. Alors, je vous conseille d'enregistrer immédiatement votre projet dans le bon dossier. Fichier enregistré sous. Et on va appeler ça. On va le mettre justement dans le bon dossier que vous avez créé tout à l'heure. On va appeler ça tuto. Tuto 1, en l'occurrence, c'est bon. Enregistrer. Alors, on a la fenêtre projet ici, dans laquelle justement on va trouver tous les éléments que vous venez de mettre dans vos dossiers. On pourra l'importer ici. Là, la possibilité de créer des compositions, et ici une timeline sur laquelle on voit aussi les différents calques. Donc ici, on va créer une nouvelle composition. Alors soit vous pouvez cliquer ici quand le projet est complètement au début, soit vous pouvez aller ici dans composition, nouvelle composition. À l'école, il est préférable de travailler à peu près à ce format-là. Donc ici, vous avez plein de choix de projets, de format de projet. Utilisez le HDTV 1080-25. Voilà. Donc 1080, c'est la hauteur de la composition, c'est un format 16 neuvième et il y a 25 images par seconde. Voilà. Donc on retrouve ces paramètres ici. Donc restez sur un fond noir et utilisez des compositions qui sont a priori pas trop longues. After Effects, c'est parfait pour faire des choses très longues, il vaut mieux segmenter et éventuellement après assembler l'ensemble dans Premiere, dans Adobe Premiere, dans un autre logiciel de montage. Donc 30 secondes, on peut même descendre à 10. Et vous pouvez toujours rallonger plus tard. Ici, vous avez votre nouvelle composition, qui est une sorte de page blanche dans laquelle il n'y a rien. Et ici, une timeline qui a le même nom, qui s'appelle composition 1. Et ici, on voit composition 1. On va commencer à créer quelque chose dans le logiciel sans rien importer. On va créer un objet qui s'appelle un solide. Un solide, c'est un aplat de couleurs. Voilà, un aplat de couleurs. Alors, vous pouvez le créer soit à la taille de la composition, donc il recouvre tout. OK, ici. Qui recouvre, il est orange. Donc je vais le supprimer, on va en créer un plus petit. On va créer un solide de 300 par 300. Comme ça, on va pouvoir le manipuler plus facilement. 300 pixels. Et on va laisser orange. OK. Donc ici, cet objet, il s'est créé pile au centre de la composition. Alors, on peut le manipuler directement à la souris si on veut. Et ici, on a une sorte de petite mire qui représente le point d'ancrage. Le point d'ancrage, c'est le centre de gravité de l'objet, si on veut. Et c'est par exemple, si on fait une rotation. Alors ici, pour faire une rotation, on peut ouvrir sur ce petit triangle ici des menus et des sous-menus. Et on a des paramètres de transformation géométrique de l'objet. Donc par exemple, on peut faire une rotation. Alors la rotation, on peut la faire soit ici. Et vous voyez qu'il tourne autour du point d'ancrage. Donc ce petit centre de gravité ici. Vous pouvez réinitialiser et vous pouvez aussi faire cette rotation avec cet outil-là. Alors, pardon. Voilà. Et on voit que ça change les valeurs qui sont en bas dans la timeline. Donc, réinitialiser à nouveau. Alors, si on veut, par exemple, que notre objet qui fait 300 pixels par 300 pixels ne tourne pas autour du centre, mais par rapport à un coin, par exemple, donc on peut utiliser cet outil-là qui s'appelle l'outil de déplacement arrière, qui a un nom un peu bizarre. Et on peut déplacer
et le mettre par exemple à cet endroit-là. Ici, on peut faire une rotation maintenant et ça va tourner autour de ce point-là. Je réinitialise encore. On peut aussi mettre le point d'ancrage avec des valeurs ici. On sait que c'est un carré qui fait 300 pixels sur 300 pixels. Et les valeurs, elles partent du coin supérieur gauche pour aller vers le coin inférieur droit. Donc ici, si on met par exemple 0, et sur l'autre valeur aussi en Y 0, on a fait la même chose, mais sauf qu'on a été un peu plus précis, on a mis vraiment le point d'ancrage pile au milieu. Voilà. Je vais réinitialiser encore. Alors, on a vu pour le point d'ancrage, là, il s'est remis de nouveau au centre. Pour la position, on peut bouger l'objet de plusieurs façons. Donc, soit ici, en travaillant sur les valeurs, donc en cliquant et en glissant. Donc là, c'est sur X, donc ça bouge horizontalement. Ici, sur Y, ça bouge verticalement. Voilà. Donc je réinitialise encore, je repars toujours à 0, comme ça c'est plus clair. Ensuite, on peut modifier l'échelle. Alors, modifier l'échelle, c'est très simple. Par défaut, ça reste homothétique, c'est-à-dire que ça grandit autant en hauteur qu'en largeur. Si on veut modifier les valeurs individuellement, on peut décocher l'homothétie ici, et par exemple, allonger l'horizontale, réduire la verticale. Voilà. Je réinitialise encore, je remets l'homothétie. Bon, pour la rotation, on vient de le voir, mais là, avec cette valeur-là, on modifie les valeurs en degrés. Avec la première valeur, c'est en nombre de tours. Donc on peut faire un tour complet, jusqu'à 11 tours complets, ou jusqu'à autant de tours qu'on veut. Voilà. Ensuite, ici, réinitialiser, l'opacité, on peut rendre complètement opaque ou plus ou moins transparent. Maintenant, on va commencer à animer. Donc, si on veut que notre cube, par exemple, se déplace à partir de 1 seconde, on se met à 1 seconde, on va cocher ici de sorte à ce que le logiciel puisse enregistrer les différentes images clés. Les images clés, c'est le concept de base du logiciel, c'est ce qui permet d'animer, effectivement. Donc, ici, quand on a une petite losange bleue qui s'est dessinée quand on a cliqué sur le petit chronomètre qui se trouve là, on appelle ça une image clé. Donc, si on veut que l'objet se déplace, maintenant, si on veut qu'il aille à 2 secondes, et qu'on l'ait déplacé vers la droite, par exemple, voilà. Maintenant, il va pile à droite, ici. Le logiciel a calculé toutes les images intermédiaires. Donc, voilà. Si on presse sur la touche espace, ici, on peut voir l'animation se faire. Elle se fait entre la première seconde et la deuxième seconde. Ensuite, tant qu'il n'y aura pas d'autres images clés, il n'y aura pas d'animation, ça ne bougera plus. Concernant les prévisualisations, on peut aussi aller à cette fenêtre ici, qui permet de lire, d'arrêter, d'aller au début. Voilà. On peut aussi utiliser la barre d'espace pour lancer une lecture et arrêter la lecture. Et ici, on a les boutons classiques de retour au début, aller à la fin, etc. Reculer d'une image, avancer d'une image. Le logiciel a tracé une trajectoire. Il a tracé la trajectoire du cube entre la seconde 1 et la seconde 2. On peut remarquer ici qu'il y a des petits points régulièrement qui correspondent à la position du cube à chaque image. Donc, comme le mouvement s'est fait en 1 seconde, normalement, il y a 25 petits points. Voilà. Donc, si on recule d'une image, on va faire avec la touche fonction et flèche vers le haut, et là, on recule d'une image. Touche flèche vers le bas, on avance d'une image. Donc, on voit bien qu'à chaque image, on a une position du cube donnée. Ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il y a des petites poignées. Alors, je vais reprendre l'outil flèche. Le raccourci, c'est V. Et on peut modifier cette courbe, parce que par défaut, l'interpolation est sous forme de courbe de Bézier. Donc, on peut faire de sorte à ce que le cube se déplace sur cette courbe-là. Voilà. Il est possible aussi
maintenant de rajouter une image clé simplement en prenant le cube et en le déplaçant. Voilà. On peut le déplacer comme ça, comme ça. Enfin, vous faites ce que vous voulez en fait. Et on peut modifier cette courbe. Et évidemment, ça va modifier le déplacement. On va refaire une prévisualisation avec la barre espace. Voilà. On peut aussi déterminer une zone de travail. C'est-à-dire qu'ici, on va travailler à peu près sur 3 ou 4 secondes. Ce n'est pas la peine de lire les 10 secondes suivantes. Et on presse sur la barre espace, ou quand on fait une prévisualisation, il lit dans la zone de travail. C'est une zone qui se trouve entre les deux extrémités bleues là. Donc on peut soit raccourcir à la main, ici, comme ça je lis les 3 secondes. On peut aussi utiliser la touche N. Par exemple, si je suis là et que je presse sur N, ça met la zone de travail là où se trouve la tête de lecture. Et donc là, on peut lire. Voilà. Là, il lit en boucle. Donc ça, c'est le principe de base du logiciel, c'est les images clés. On peut appliquer ça à tous les effets, à tous les paramètres qui possèdent en face un petit chronomètre ici. Un petit chronomètre qu'on voit ici. Donc par exemple, si je mets un effet, on peut aussi appliquer des effets euh, de toutes sortes aux objets, que ce soit des images ou des vidéos, etc. Donc on sélectionne le logiciel, on va sur effet, et par exemple, je vais changer les couleurs. Alors ici, on a une couleur qui est par défaut ici, et vous voyez qu'il y a un petit chronomètre ici, alors dans la fenêtre d'effet, mais si on ouvre ici, on voit aussi qu'il y a des petits chronomètres. Ça veut dire qu'on peut enregistrer des images clés. Alors je vais me remettre là au tout début par exemple. Je vais cliquer sur le chronomètre. On a une image clé qui est apparue. Et je vais aller ici à peu près. Et je vais changer la teinte. Alors là on peut changer la teinte. C'est une sorte de roue chromatique. Donc on va aller là, ici. Et à la fin, je vais carrément, voilà ici. Et maintenant, si je fais une prévisualisation, là on voit que les couleurs changent dans le temps, on passe de l'orange à une sorte de violet. Euh, voilà.